Allez, lis. Écoute un peu, là. Oui. Cher Tataillé, mon rêve est d'être pilote d'avion. Mais pour cela, je dois attendre 17 ans et je n'en ai que 13. J'ai donc pensé acheter un avion téléguidé, mais je ne sais pas faire des économies car quand j'ai de l'argent, je n'achète un avion à construire. Pourrais-tu m'aider? Merci d'avance. Et c'est signé Benoît. Et tu as réalisé le rêve? J'ai réalisé le rêve, Bernard Ricard. Ah, très bien. Je m'appelle Benoît. J'habite dans un petit village tout près de Spa. Alors j'ai 13 ans et ma passion, c'est les avions. Bon, ben, je me défoule alors en construisant des maquettes, en amassant le plus sur mes avions et aussi surtout les cerfs-volants. Je m'imagine dedans. Maintenant, je vais aller l'essayer. Pour moi, le cerf-volant, je comparerais plutôt ça au vieux coucou parce que dès qu'il y a un bois qui craque, on voit le machin qui tombe. Là. Puis comme un vieux coucou, là, on a peur en le faisant décoller, on se dit ouais, il va retomber. Comme quand on décolle un vieux coucou, quand on sent que ça vole, mais on se dit combien de temps ça va tenir. Tu sais, je pense que ça commence d'abord par un coup de cœur. Et tu as entendu ce moteur en étoile tourner, c'est du Mozart. Et puis cet avion est extraordinaire aussi par ses couleurs, par son passé, et surtout par le fait que quand on est là-haut seul, eh bien c'est vraiment la liberté en 3 dimensions. Contact. Contact. Frein. Frein. 1 cm. 1 cm. C'est un peu magique de voir quelque chose de lourd comme ça qui s'envole. Depuis tout petit, voler, ça m'intéresse. C'est ma passion. Mon rêve, vraiment, c'est de pouvoir vraiment faire mon métier, de pouvoir voler, quoi. Dire que ma profession, c'est voler, je vis de ça, quoi. On va avoir le briefing avec les informations météorologiques, les conditions des aérodromes en Belgique. Après ça, on peut parler. Je voudrais bien être pilote de chasse, parce que j'aime bien un peu la vitesse, l'action, tout ça. Messieurs, bonjour. Mission d'aujourd'hui, attaque d'aérodrome à 4 avions. Alpha prendra le hangar Alpha Jet, Bravo la tour, Charlie le milieu de piste et le Delta le hangar Fouga. Pour la formation jusqu'à l'objectif, prendre l'offensive formation, Alpha devant avec Bravo à gauche, Charlie et Delta, Charlie responsable de l'espacement de la formation et de la séparation des 2 éléments. Alors pour les équipages, on aura Vincent et Duff ensemble. Thierry, tu voleras tout seul comme Charlie. Dans le Delta, Jean et Jean-Christophe, et alors Benoît, tu voles avec moi. Il va falloir qu'on prenne la carte à 50 millième alors. On va d'abord regarder ce que ça donne sur la grande carte. Bon, on va attaquer notre aérodrome. Alors attention à la zone de Charleroi, Templou, centrale de Tihange et la zone de Liège. Tu prends la carte? Oui. On va prendre un point de départ ici très visible. Alors ici encore un point de départ à pro-virage de 90 degrés par rapport à l'objectif. Et ici, il va falloir accélérer donc de 360 à 420. Bon, fais attention de bien serrer ton virage. Attention au relief aussi, tu as une butte. Fais attention, ton objectif sera juste derrière la butte. OK. Ok, normalement, ça ne pose pas de problème. La seule chose dont laquelle il faut tenir compte, c'est la zone de Bierser qu'il faut éviter. On voit 10 nautiques. Et pour le reste, il n'y aura pas de problème. On va tenir le circuit free. Et une fois que tu es passé au-dessus de l'aérodrome, on va te donner d'autres informations pour que tu puisses continuer la mission vers le nord.
être libre. C'est pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Pouvoir se déplacer où on veut. Quand on est à pied, on ne sait pas aller où on veut parce qu'on ne sait pas monter. Tandis qu'avec un avion, on peut dans vraiment les 4 directions, le haut, le bas, le gauche, la droite. Bonjour, Benoît. Comment tu vas? Ça va. Dis donc, elle est bien ta salopette, hein? En plus, c'est une vraie, ça, hein, Bernard? Mais oui, c'est une vraie. Et qui plus est, tu sais, Benoît, que cette salopette t'est offerte. Tu vas pouvoir la garder. Pas le casque, mais la salopette. Et elle t'est offerte grâce à l'amabilité et à l'efficacité du chef de corps, du colonel aviateur Janssen, qui est responsable du musée Spitfire et qui se trouve au 2e wing tactique à Florène. Voilà, elle est pour toi, là. Et sais-tu que les quelques jours que tu as passés avec à la force aérienne belge, et n'ayons pas peur de faire un peu de cocorico, sais-tu que les pilotes de la force aérienne belge sont considérés parmi les meilleurs du monde? Ça, c'est beau, hein? Oui. Et alors, je sais que ces pilotes ne volent pas à leur gré assez souvent, qu'ils le regrettent, et t'ayant offert ce qu'ils t'ont offert, je trouve qu'ils n'en ont que plus de mérite. Et maintenant, Benoît, écoute bien et regarde. Au fond de la salle, il y a un cadeau pour toi qui va arriver. Regarde. Merci. Benoît, l'hélicoptère, il est à toi maintenant. Un cadeau, et quel cadeau, bien sûr. Et ce cadeau t'est offert par le RC Satellite de Charleroi et aussi, bien sûr, par la RTBF et plus spécialement par la RTBF Centre de production de Charleroi qui produit l'émission Tataïe Show. Voilà. Et comme il est quand même très difficile de piloter un hélicoptère comme ça, eh bien, le Model Club Andennais t'offre un an d'écolage, des leçons qui te seront données par Jean-Louis Piret qui est le monsieur qui vient de faire déposer cet hélicoptère. Bravo. C'est super, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Bernard? Eh bien maintenant, mon cher Tataillé, on commence à arriver tout doucement à la fin. On va se dire, oui, à la saison prochaine, c'était la dernière, mais on va terminer en beauté, dans la joie et dans la bonne humeur. Ça, je sais comment, avec un groupe super qui s'appelle Caméléon. Caméléon, viva El Moral. Ciao.